Bonjour et bienvenue à votre module des mathématiques financières. Dans cette vidéo, nous allons voir le taux moyen de placement. Alors, qu'est-ce qu'un taux moyen? On appelle taux moyen de plusieurs placements le taux unique auquel il aurait fallu placer les mêmes capitaux pendant les mêmes périodes de temps pour obtenir le même intérêt. Autrement dit, si nous disposons de plusieurs placements, plusieurs capitaux avec différents taux et nous espérons les placer sous un taux unique, c'est celui-là, le taux qu'on cherche alors, c'est notre taux moyen, tout en gardant les mêmes capitaux avec les durées correspondantes. Selon notre définition, on prend par exemple trois capitaux différents, C1, C2, C3, avec trois durées différentes, J1, J2, J3, et trois taux de placement différents, T1, T2, T3. Les taux utilisés sont des taux annuels. Donc, on sera amené à les transformer en des taux journaliers. On a dit que le taux moyen génère le même intérêt global. C'est-à-dire, si on calcule l'intérêt global en utilisant l'intérêt simple avec notre formule, on aura l'intérêt global égal C1 fois T1 fois J1 plus C2 fois T2 fois J2 plus C3 fois T3 fois J3 sur 36 000. Et si on calcule l'intérêt global avec le taux moyen, on va l'écrire de la façon suivante. C1 fois le taux moyen fois J1 plus C2 fois le taux moyen fois J2 plus C3 fois le taux moyen fois J3 sur 36 000. Supposons que notre taux moyen est aussi un taux annuel et les durées en jours. Donc, à partir de la formule ou bien l'équation 1 et l'équation 2, en égalisant les deux, on aura notre taux moyen égal C1 fois T1 fois J1 plus C2 fois T2 fois J2 plus C3 fois T3 J3 sur C1 fois J1 plus C2 fois J2 plus C3 fois J3. En général, quel que soit le nombre de capitaux ou bien le nombre de placements, notre taux moyen se calcule toujours avec l'égalisation des deux formules de l'intérêt global, calculées dans un premier temps avec l'utilisation des taux différents sur les capitaux différents et les durées différentes, et l'autre formule de l'intérêt global calculée avec le taux moyen. Du coup, notre taux moyen égale à la somme du produit capitaux fois le taux fois les durées, quel que soit quand, c'est-à-dire le nombre de capitaux, sur la somme des produits des capitaux fois les durées. On passe aux applications numériques. Comme on a vu précédemment, pour toutes les formules appliquées dans les mathématiques financières, on trouve toujours des inconnus. Alors, il suffit d'avoir des variables connues pour calculer une variable inconnue. Donc, dans ce cas, par exemple, pour le taux moyen, on peut avoir notre taux moyen comme inconnu, une durée parmi les durées de placement, un taux inconnu ou bien un capital inconnu. Donc, le stagiaire doit être capable de retrouver l'inconnu en utilisant l'équation du taux moyen. Dans notre premier exercice, on place 9000 dirhams à 4,5% pendant 90 jours, 6000 dirhams à 6,5% pendant 150 jours, et on calculait notre taux moyen.
Calcul de la durée. Exercice 2. Calculer la durée de placement de C2, sachant que le taux moyen égale à 10,25% et on a deux capitaux. C1 de 10 000 dirhams placé à 10% pendant 59 jours et C2 de 12 500 dirhams placé à 11% avec une durée à calculer. Donc, en utilisant toujours l'égalité des deux formules de l'intérêt global, la première calculée à partir des deux taux différents et des deux durées, et la deuxième calculée à partir du taux moyen. Donc, on aura le D2 égale à C1 fois D1 fois Tm moins T1 sur C2 fois T2 moins Tm. Et donc, notre durée qu'on cherche est de 16 jours. Exercice 3. Calcul du capital. On place trois capitaux à un taux moyen de 10,97%. On doit calculer le C2. On a le premier capital est de 9 000 dirhams, placé à 6% pendant 58 jours. Le troisième est de 4 000 dirhams, placé à 8% pendant 25 jours. Et le deuxième, qui est inconnu, de 13, placé à 13% pendant 75 jours. Toujours avec l'égalisation des deux formules de l'intérêt global, on isole notre inconnu qui est C2 et on la calcule. Merci pour votre attention et à très bientôt.